Au Congo-Brazzaville, le ton monte. Lors de cette interview, l'opposant dénonce un régime d'occupation, parle d'un système d'apartheid et remet en cause la légitimité des élections. Il évoque la désobéissance civile comme moyen pacifique de reprendre la souveraineté populaire. Entre accusations graves, chiffres économiques et appels à une nouvelle république, cette intervention relance le débat politique dans le pays. Pour suivre les évolutions de cette crise et ne rien manquer de l'actualité africaine, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Donc l'armée angolaise est entrée au Congo avec des chars et cette armée a occupé le territoire congolais. Elle a installé ce nouveau régime. Elle s'est retirée après avoir pris les assurances que ce régime pouvait tenir par lui-même. Donc nous avons là tous les éléments de comportement d'une armée d'occupation, d'un pouvoir d'occupation, un régime d'occupation. D'ailleurs, il se comporte de sorte à le confirmer, puisque depuis 1997, on assiste à un saccage systématique de l'économie, un pillage systématique et organisé, une exportation massive des fonds publics malgré la situation difficile qui prévaut à l'intérieur du pays. La troisième remarque que je ferai avant d'arriver à l'aspect des candidatures et des positionnements de l'opposition, la troisième remarque, toujours pour la communauté internationale, relativement au regard qu'elle porte sur le Congo, et la nouvelle génération dans notre pays qui n'a pas connu la situation d'où nous venons. Quand vous partez des prémices que je viens de poser, vous comprenez que dans une telle logique, un système d'occupation, un régime d'occupation, on ne va pas aux élections avec. D'ailleurs, eux-mêmes le répètent à bouche que veux-tu, comme on le dit. Ils disent, les tenants du régime disent, nous avons perdu le pouvoir, nous savons à quoi cela ressemble, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre l'initiative. Quand je dis perdre l'initiative, les Congolais savent qui l'avait dit, dans quelles circonstances. Un autre tenant du régime a dit « Nous n'abandonnerons jamais ». Il a dit en lingala « Tokoti Kate ». Ça, tous les Congolais l'entendent et ils savent qui l'avait dit. Un autre encore a dit, et pas des moindres, mais je ne cite pas les personnes, a dit « Pour faire partir le président Sassou Nguesso, vous devrez marcher sur nos cadavres ». Et c'est un ministre de la République qui l'a dit. Alors, quand vous avez des gens qui vous font ce genre de promesses et qui vous disent qu'ils organisent une élection, avant l'organisation de cette élection, sachant dans quelle situation ils ont plongé le pays, ils ont organisé une campagne de terreur en tuant des personnes à bout portant sans autre forme de procédure. Accusés d'être des criminels, ces gens ont été abattus à travers toute la République et pour terroriser les populations, on a profané leurs cadavres en les laissant sur les places publiques pendant des jours afin vous parlez des bébés noirs, vous parlez des bébés noirs, pour préciser, vous parlez de l'opération des bébés noirs. Ouais. Exactement, je parle de l'opération des bébés noirs. Donc ça a été une campagne de terreur menée contre la population congolaise sous prétexte de ramener la sécurité dans les villes, sécurité qu'on avait par ailleurs laissé envoler. Et donc, sous le prétexte de la ramener, on a conduit cette opération-là. Alors, dans ces conditions, peut-on parler d'une élection qui remplirait les conditions ordinaires d'une élection sous d'autres cieux? Ils peuvent observer cette méthode-là, tout comme ils peuvent également occuper des places publiques, ce qu'ils ont fait en 1963. Donc ces deux méthodes sont des méthodes à la fois pacifiques et entrent dans le cadre du droit d'un peuple à disposer de lui-même. Maître, je pense que aujourd'hui, si on fait un peu de réel politique, quand vous regardez un peu le pays et la dynamique actuelle, est-ce que les Congolais sont en mesure de sortir dans les rues pour revendiquer quoi que ce soit? Est-ce que finalement on n'a pas un peu, je pèse mes mots, mais un peu traumatisé par les derniers événements? Vous avez raison de le mentionner, il y a eu cette campagne, c'est pour ça que je parlais de campagne de terreur qui a été menée à Essian avec le but justement d'organiser la réticence des Congolais à aller dans la rue. Est-ce qu'ils pourraient prendre ce risque aujourd'hui?
Je ne vous dirai pas non d'emblée. Pourquoi? Parce que ce peuple a connu la guerre en 1997. Donc c'était un coup d'État très violent parce que ça a été de dizaines de milliers de morts. D'aucuns parlent de centaines de milliers de morts. Cela n'a pas empêché ce peuple, dans l'esprit de Kunta Kinte dont je vous parlais, qui n'a jamais renoncé à son instinct de liberté, ce peuple est quand même sorti en 2015 et en 2016. En 2015, j'ai exprès quitté le Canada, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je suis rentré au Congo pour participer à la résistance contre le changement de la Constitution. Donc j'ai vécu ces choses de mes propres yeux. J'étais sur le terrain à Brazzaville, j'étais sur le terrain à Pointe-Noire et les Congolais étaient dans la rue par centaines de milliers. Donc la soif de liberté n'est jamais morte chez ce peuple. Il voudra toujours de sa liberté et dès que l'occasion se présentera, peut-être qu'il attend d'avoir un chef bien identifié pour s'aligner derrière. Mais en tout cas, dès que l'occasion se présentera, le peuple congolais ira à la recherche, à la conquête de sa liberté et nous pourrons à ce moment fonder une nouvelle république qui organisera les relations entre Congolais sur la base. C'est de dire que la situation du Congo est une situation dans laquelle le pays est envahi par des produits étrangers. Nous nous sommes trop habitués dans les pays africains à prendre notre quotidien comme il vient et à ne pas finalement trop nous poser des questions. Quand vous voyez l'action de Donald Trump dans son premier mandat, lorsqu'il est arrivé à la présidence des États-Unis, sa première réaction a été de mener une guerre économique contre la Chine parce qu'il trouvait anormal la balance commerciale qui pesait en faveur de la Chine. Il y avait beaucoup plus de produits importés de la Chine que de produits exportés des États-Unis vers la Chine. Et il a travaillé pour redresser cette balance commerciale et dans son deuxième mandat, il continue ce travail et là, les résultats sont extraordinaires. La façon dont la balance commerciale américaine est en train de se redresser, donc la façon dont il résorbe le déficit extérieur des États-Unis. Dans un pays comme le Congo, vous entrez dans n'importe quel supermarché, vous ne trouvez presque pas de produits nationaux. Donc il y a peut-être 1 ou 2% de produits nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu la guerre économique. On importe beaucoup plus que nous exportons. Et notre facture alimentaire est de 700 milliards de francs CFA, si elle n'a pas changé depuis l'année passée. 700 milliards que nous exportons, ça veut dire que nous payons les salaires de ceux qui produisent ce que nous importons. Et c'est une anomalie pour un pays qui veut se développer. Il faudrait travailler sur le renversement des tendances de notre balance commerciale. Et pour cela, le chef de l'État congolais doit être un chef de guerre. Il doit entrer en guerre économique et utiliser tous les leviers du pouvoir, d'une part pour remettre les Congolais au travail, d'autre part pour mieux exploiter les ressources naturelles et évidemment avoir un regard particulier sur l'intelligence artificielle et tous les autres aspects de la connaissance, parce que maintenant nous sommes dans l'économie de la connaissance et il faut travailler sur cette ingénierie-là. Donc actuellement, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. J'avais déjà lancé cet appel pour qu'il puisse mener la guerre économique. Il ne m'a pas entendu il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, je dis aux Congolais, il y a une nouvelle génération politique qui est prête. Nous devons faire naître une nouvelle république. Le président de la République doit partir. Les mesures immédiates pour remettre les Congolais au travail, il y en a une que j'ai proposée en 2021 en participant de façon indirecte au débat présidentiel de cette année-là. J'avais proposé une mesure pratique que j'ai vue en œuvre dans d'autres pays. Elle consistait à mettre 10 000 Congolais au travail immédiatement. En faisant quoi? Avec une somme de 10 milliards de francs CFA, vous arrivez à mettre à la disposition de 10 000 personnes la somme de 1 million de francs CFA. Et cette somme, vous pouvez la répartir. Une partie serait en argent liquide, une autre partie serait en matériaux nécessaires pour que les gens puissent organiser des fermes agricoles. Avec 1 million de francs CFA,
chaque Congolais est capable d'organiser une activité agricole qui sera prospère. Si vous avez 10 000 personnes qui vont dans les campagnes ou dans les périphéries des villes et se mettent à faire de l'agriculture, au bout de 6 mois, les premiers produits qui poussent au bout de 6 mois vont arriver sur les marchés. On va inonder le marché congolais de produits bio et frais. Cela permettra d'une part de baisser les prix sur le marché, donc d'abonder le panier de la ménagère, et les Congolais qui se nourriront mieux, naturellement, se porteront mieux. Donc avec 10 milliards de francs CFA, à raison d'1 million de francs CFA distribués à 10 000 personnes, vous avez 10 000 emplois que vous créez immédiatement.